Bonjour à toutes, à tous, bienvenue ici aux Fontaines pour cette transmission qui est en lien direct avec tous les événements que nous vivons en ce moment dans le monde, ces décisions d'hommes soi-disant forts qui semblent nous imposer leur folie. Comment nous pouvons réagir face à, à ces choses qui semblent extérieures, euh, comment faire face, comment ne pas se laisser emporter par les peurs ambiantes, nos peurs profondes, euh, faire en sorte d'être plus en paix et de comprendre qu'en fait rien n'est extérieur à nous-mêmes. Donc je vais vous proposer une transmission là, qui m'est donnée là, depuis ce matin. J'ai pris quelques notes et puis je vais aussi vous proposer des petits exercices, des petites choses pour vous aider, pour vous accompagner justement à trouver cette paix. Euh, puisque nous nous nourrissons, nous grandissons par l'expérience. Se nourrir de mental, de connaissances n'est pas suffisant. Voilà. Donc, pour comprendre qu'en fait, nous ne subissons pas le monde qui nous entoure, nous le créons à partir soit de notre chaos intérieur, soit de notre paix intérieure. Et c'est là qu'il y a toute la différence justement. En fait, les neurosciences ont prouvé que le monde que nous percevons, c'est une recréation de notre conscience. Chaque personne va avoir une perception totalement personnalisée. Ça peut être d'une personne, d'une situation ou même d'un objet qu'on pense que tout le monde va voir de la même façon et pourtant on ne va pas le percevoir de la même façon en fonction de notre histoire, de nos traumatismes, de notre éducation, de tout ce qui fait que nous sommes, nous, un être humain particulier et en même temps si semblable aux autres, même si on a tendance à beaucoup l'oublier en ce moment. Donc c'est vraiment prendre conscience que nous avons chacun nos filtres et que nous pensons que ce que nous voyons, c'est la seule réalité existante. Mais non, parce que chacun a sa propre version de la réalité. Et on va se cristalliser sur notre version de la réalité, surtout si on refuse en plus de se confronter aux autres. Et, et le partage avec les autres, ce n'est pas forcément une confrontation. Ce partage avec les autres, quand on le refuse souvent, c'est pour se protéger en fait. Hein, quand on a été blessé ou qu'on est trop sensible. En fait, notre mental en permanence va estimer l'écart entre les choses telles qu'elles sont et telles qu'il souhaiterait qu'elles soient. En fait, hein. L'esprit va toujours se projeter vers l'avant et cette évaluation automatique va toujours nous pousser en fait, à juger à notre insu, à condamner les choses, à les juger comme belles, laides, positives, négatives, agréables, désagréables. Alors ça a des avantages en termes de protection, de confort, hein, et puis ça nous permet d'avoir une évolution sur le plan matériel. Mais ça nous coupe de l'instant présent. Cette projection toujours vers l'avant nous coupe de l'instant présent et nous maintient dans un sentiment larvé d'insatisfaction permanente en fait. Hein. Donc, et pour satisfaire notre mental, on va sans cesse en fait chercher des éléments qui rendent réelle notre propre perception, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Hein. Et donc on va construire le monde que l'on veut voir, et nous voyons ce que nous pensons. En fait, c'est un cercle vicieux ou vertueux, selon les choses que nous nourrissons au quotidien. Donc il y a une petite fonction qui s'appelle la cognition incarnée, ce qui est qu'en fonction de ma posture, je vais avoir ce qu'on appelle un sentiment corporel, c'est-à-dire une petite émotion qui va fermer mon corps ou qui va l'ouvrir en fonction des choses que je vis. Et cette émotion, elle va s'incarner
c'est-à-dire qu'elle va créer elle-même une façon de penser. Donc je parlais de cercle vicieux ou vertueux, donc en fait on va se retrouver dans un cercle dans lequel on va finir par se figer au fur et à mesure. Pour faire un exercice très simple, je vous invite à croiser spontanément vos mains. Et vous allez pouvoir observer si vous avez mis spontanément le pouce droit au-dessus du pouce gauche, donc avec les autres doigts qui se suivent dans un certain sens, ou le pouce gauche en premier. Voilà, sur le pouce droit. Je vous propose d'observer, voilà. Alors il n'y a pas une façon bien ou mal de faire. Voilà. Et je vous invite maintenant à changer, donc à inverser le croisement de vos doigts. Et à observer, quand vous avez inversé, comment vous vous sentez. Alors moi, personnellement, je ressens comme un petit inconfort, quelque chose qui n'est pas normal, qui crée un inconfort. Voilà. Alors à vous de voir jusqu'à quel degré ça vous perturbe ou pas. Donc, je vous invite à refaire comme vous avez fait spontanément. Et là, de voir la différence. Ah ouais, là, c'est plus confortable. Ben, c'est comme j'ai l'habitude de faire. Voilà. Et je fais ça inconsciemment. Je ne me pose pas du tout de questions, savoir comment je croise les doigts. Et pourtant, quand je le fais dans l'autre sens, je le refais. Ah mince. Bon, là, c'est un petit peu moins inconnu puisque je viens juste de le faire, mais ça reste inconfortable. Et en fait, chacune de nos postures, je dis bien simplement la façon dont nous posons notre tête sur nos épaules, dont nous nous maintenons plutôt vers l'intérieur, vers l'extérieur, la façon dont nous marchons, la façon dont nous nous asseyons, même la posture dans notre visage va créer ces émotions et va créer cette façon d'être. Et cette façon d'être va influencer ma façon de penser, qui va à nouveau créer des façons d'être. Donc si je suis sur des schémas, on va dire plus, alors j'ai utilisé ces mots, j'aime pas trop, mais plus négatives, qui vont créer donc des inconforts, des sensations désagréables, je vais de plus en plus fermer, rigidifier mon corps. Si je suis sur des choses plus constructives, plus ouvertes, plus positives, je vais ouvrir mon corps. Et donc ça va être très important et vous allez voir quel est le lien justement que l'on peut avoir par rapport à ces influences extérieures. C'est-à-dire que mes intentions vont donc façonner mes pensées, mes mots, ce que je vais dire. Mes pensées et mes mots vont modeler donc mes actions. Mes actions vont forger mon comportement au fur et à mesure. Et mes comportements vont sculpter mes expressions corporelles du visage. Et les expressions corporelles et du visage vont façonner mon caractère. Oui, mais moi, je suis comme ça. Vous voyez, moi, je suis comme ça. Et en fait, c'est ce que j'ai créé au fur et à mesure des choses que j'ai vécues et des interactions que j'ai vécues. C'est pas je suis comme ça. Le je suis comme ça n'existe pas en fait. Et notre caractère va s'imprimer sur notre apparence en se rigidifiant et il va, et c'est là où c'est très intéressant, informer mon ADN qui va se reprogrammer en fonction de ces nouveaux schémas. Donc je vais complètement me piéger, m'emprisonner dans un mode de fonctionnement. Et si depuis que je suis petite, parce que je suis sensible ou que j'ai vécu des choses compliquées ou que j'ai peur de plein de choses, et ben je vais être effrayée par les dernières déclarations de certains présidents, un peu trop, je ne sais pas si ça se dit testéronés, mais voilà, enfin ces hommes en mal de pouvoir, mais qui sont quand même des hommes très intelligents, qui savent parfaitement ce qu'ils font, qui sont surtout sur des schémas de fonctionnement et de communication. Donc je vais me laisser influencer par tout ça, et le monde, bah, il va être épouvantable, quoi. Et pour aller vers ce nouveau monde, bah, ça va forcément être catastrophique. Il peut y avoir qu'une troisième guerre mondiale, il peut y avoir qu'un cataclysme de la Terre, etc. Et bien moi je vous dirais que peut-être pas. Alors, j'ai pas plus de réponses que n'importe qui, mais
je ressens très profondément en moi, et après ça ne concerne que moi évidemment, mais de toute mon expérience là, depuis des années, depuis que je suis petite en fait aussi, de chamane, c'est que en fait on va pouvoir y passer, alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des destructions, des reconstructions qui vont être nécessaires, mais je pense qu'à ce nouveau monde on va pouvoir y passer beaucoup plus doucement, mais ça va passer par une prise de conscience personnelle, un changement de nos modes d'action que je viens de vous décrire et que vous avez compris, qui sont en fait façonnés chaque jour par nos pensées, par nos peurs, par nos traumatismes, par tout ce que nous mettons en place et qui se rigidifie, se sclérose, vraiment va complètement nous emprisonner en fait au quotidien. Donc, je parlais de programmation ADN et en fait tout ça est basé sur des vraies recherches scientifiques. En fait, en tant que mammifère, on est programmé génétiquement pour faire face aux stresseurs, à nous prémunir de tout ce qui est stressant face aux prédateurs. On va avoir peur, ce qui est tout à fait normal, même en tant qu'humain, et on va soit fuir, soit se mettre dans un trou, soit rester immobile, etc. Et ça, c'est tout à fait normal. Et donc, on va être plus attiré vers ce qui va être stressant et désagréable par cet héritage génétique du mammifère que par ce qui va être positif. Donc c'est vraiment à nous à réussir à déprogrammer ce mode de fonctionnement. Et on peut le faire. Donc je vous parlais de l'ADN justement. Il a été prouvé que par des équipes russes, des chercheurs russes, que l'ADN était directement influencé par nos pensées, par nos mots, les mots que nous utilisons, par cette fameuse cognition incarnée, ce petit sentiment corporel que nous rigidifions au fur et à mesure. Il y a aussi cet inconscient collectif qui est très puissant aussi, qui vient se surajouter. Ce qu'on appelle les égrégores, c'est en fait, c'est lié à l'inconscient collectif en fait. C'est les pensées, toutes ces pensées qui viennent en fait influencer ce que nous sommes vraiment et qui normalement est intact et divin, sacré. Vous y mettez tous les mots que vous voulez. Ne vous arrêtez pas aux mots, choisissez les mots qui vous conviennent. Alors, donc certains vont se croire en fait enfermés dans un système qu'ils subissent. Certains vont même penser qu'ils sont enfermés dans une matrice artificielle. Et je vais vous lire en fait ce que j'ai reçu là ce matin. C'est la matrice artificielle où toute forme d'enfermement en fait dans un système ou même par un état en fait, tout ça n'existe pas. Cette impression d'enfermement est créée par une, alors ce qu'on m'a dit ces mots-là, c'est par une inflexion de notre ADN. C'est une erreur qui a été introduite afin que nous croyions être enfermés, que nous nous sentions piégés et que la séparation avec le divin et le tout est normale, quoi. Que nous ne pouvons pas être liés à l'univers, à tous les êtres, que tout ça est inévitable. Alors, attention, ce n'est pas des êtres extérieurs qui nous ont piégés ou qui ont agi sur notre génétique. Tout ça, c'est toujours nous. À la base, c'est toujours nous. Rien n'est extérieur à nous-mêmes. Alors, nous laisser ignorer que nous ne pouvons atteindre notre souveraineté ou notre divinité est le premier élément pour garder le pouvoir, notamment sur les peuples. Donc c'est réutiliser et utiliser énormément en ce moment par beaucoup de chefs d'État. Nous échafaudons toutes sortes de scénarios qui nous piègent dans notre prison mentale et nous laissent croire que nous ne pouvons que subir les choses écrasées par plus fort que nous. Mais rien n'est extérieur à nous-mêmes dans ce jeu qu'est notre expérience humaine. La façon dont nous percevons le monde extérieur est le reflet de notre intériorité.
Donc le changement s'amorce d'abord en nous-mêmes. De la même façon que nous sommes emprisonnés dans ce mode de fonctionnement sclérosé, nous pouvons influencer nos pensées, nos actes et donc notre ADN, et ainsi programmer un futur plus constructif, collaboratif et bienveillant. Donc comme je vous le disais, ces équipes russes ont pu mettre en évidence que nos pensées vont informer notre ADN qui va donc se reprogrammer en fonction de nos pensées et de nos modes de croyance. Donc ça a été prouvé, ça a été mis en place. On en parle très peu parce qu'évidemment, ça nous donne une liberté extraordinaire à condition de nous remettre en cause. De remettre en cause le système dans lequel nous nous sommes enfermés, qui ne fonctionne pas. Nous voyons bien, nous détruisons notre écosystème et en détruisant notre écosystème, nous détruisons l'humanité. Donc nous devons forcément changer les choses. Donc nous pouvons décider de reprendre notre souveraineté individuelle en prenant soin de nous, en prenant de la distance notamment avec la télévision, les infos, les réseaux sociaux qui contribuent à nous enfermer, notamment dans rien que les algorithmes. Ça nous enferme, ça nous montre que des choses qui sont censées nous refléter et nous faire consommer, hein, et nous aliéner. Donc nous sommes invités à aller nous relier à la nature, c'est-à-dire vraiment la manifestation la plus proche de l'humanité. C'est pas les villes en béton, c'est la nature, ça va être le contact avec les animaux, avec les plantes, tout ce qui nous nourrit au quotidien. Donc faire des choses qui nous nourrissent de façon positive et en utilisant un langage ouvert, constructif, la poésie, aller au théâtre, aller voir des beaux films, soutenir l'art qu'on a laissé pour compte là, depuis quelque temps. Et c'est extrêmement important puisque lorsque nous créons dans l'art, nous créons aussi dans notre vie. C'est notre capacité de créer que ça nourrit. Donc on nous invite à revenir dans notre cœur. Donc ce que je peux vous proposer aussi, c'est de mettre votre main dominante quand vous sentez que vous êtes vraiment affligé par des émotions fortes, c'est de mettre votre main dominante sur votre cœur, de ramener, de dire mais oui, mais allez, je ramène cette peur dans mon cœur, je la contiens là, dans cet espace du cœur ou cette colère, et vous mettez l'autre main au niveau du pubis en dirigeant les doigts vers la terre. Et quand vous avez bien ramené cette colère ou cette émotion forte dans votre cœur, de l'envoyer doucement vers la main qui est au niveau du pubis et de la laisser passer au niveau des doigts jusque dans la terre et de la laisser disparaître dans la terre. C'est un exercice là, qui peut bien vous aider, un moment pour vous poser, un moment pour revenir en vous-même. Donc en nourrissant l'amour pour nous-mêmes, nous pourrons cultiver la bienveillance, la compassion, le partage, dans la compréhension de l'autre, quelles que soient ses croyances, son éducation, son histoire, ses pensées. Et non, tout ça, ça n'est pas c'est pas bisounours. Ça n'est pas bisounours. Hein. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important et c'est pas bisounours. Pourquoi c'est pas bisounours ? Parce que il est beaucoup plus facile d'être en colère, d'aller mettre une claque ou d'insulter ou de juger ou de condamner l'autre plutôt que de lui pardonner. Pardonner véritablement à quelqu'un, vous allez voir à quel point ça demande du courage, ça demande de l'authenticité et de la force. Et donc, accepter d'entendre l'autre, le considérer, le respecter sans le juger et encore moins le condamner, lui laisser sa place comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi-même. C'est là le vrai défi que nous avons à relever pour véritablement changer le monde. Et oui, je vous le répète, nous pouvons changer les choses, mais pour cela, il est temps de revenir dans nos cœurs, de prendre soin de nous
et d'arrêter de partir en vrille pour le moindre mot, la moindre déclaration. Revenez dans votre cœur, apaisez-vous et ensuite passez à l'action. Changez les choses dans votre vie, dans le monde, à votre façon. Le petit colibri qui vient apporter sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie et ramener la paix et l'amour d'abord dans votre cœur. Rien n'est extérieur à nous-mêmes. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous.